Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix, la paix de notre Seigneur et Sauveur, bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois, soit ton partage. Le Seigneur encore, par sa grâce, me met à cœur de parler encore sur un autre sujet. Et cet autre sujet, c'est le temps que Dieu te donne n'est pas pour continuer dans le péché. Alléluia. Le temps que Dieu te donne n'est pas pour continuer dans le péché. Bien-aimé, il est important de savoir que Dieu, la vie que Dieu nous donne, et surtout que tu sois enfant de Dieu ou même que tu sois quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur encore, il faut te dire que la vie est courte. Dieu, le temps que Dieu nous donne, c'est pour revenir dans sa volonté. C'est pour revenir à lui. Ce n'est pas pour utiliser ça pour nos propres projets et nos propres ambitions. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur me met à cœur de parler sur ce fait-là. Parce que souvent, bien-aimé, on est là, on pense qu'on a le temps. Oui, on a le temps et donc on fait nos projets. Mais il faut que nous puissions comprendre que, bien-aimé, quand Dieu nous donne le temps, c'est pour nous repentir d'un péché dans lequel nous pouvons nous trouver. Si Dieu nous donne le temps, c'est pour revenir dans sa volonté. Si Dieu nous donne le temps, c'est pour faire ce que lui veut que nous puissions faire. Parce que souvent on pense que le temps, Dieu nous donne la santé, on est là, on est en bonne santé, on vit, Dieu nous donne longue vie, d'autres meurent, on est là. On pense que c'est, ça veut dire qu'on a droit à ça, on a droit à vivre. Et donc, bon, on fait ce qu'on veut. Bien-aimé, il faut comprendre que Dieu nous donne le temps toujours pour que nous puissions en profiter pour régler dans notre vie ce que nous avons comme problème par rapport à lui, ou je veux dire par rapport à ce que nous faisons qui n'honore pas son nom, et même aussi nos ambitions. Quand Dieu nous donne le temps, ce n'est pas pour faire notre programme. Ok, voilà, l'année prochaine, je vais faire ça, je vais faire ça. Il faut d'abord dire, je vais faire ça pour Dieu, je vais faire ça pour Dieu. Maintenant, quand tu as fini de dire que je vais faire ça là, je vais faire ça là pour Dieu, c'est alors que tu peux maintenant faire des projets personnels. Alléluia. Donc, c'est important. Dieu m'a mis à cœur de parler sur ce fait. Dans Romains, comme passage de base, bien aimé, dans Romains chapitre 2, verset 4 à 5, on peut lire Ecclésiaste 8, verset 11, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Dans Romains chapitre 2, verset 4 à 5, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Dans Ecclésiaste 8, verset 11, parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils des hommes est rempli du désir de faire le mal. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a une erreur de calcul spirituel que beaucoup de personnes font, parfois même inconsciemment, ou même parfois délibérément. Bien aimé, d'autres disent, Dieu ne me juge pas encore. Il me laisse vivre, il est patient. Donc, je peux continuer comme ça. Alléluia. Cette logique est l'une des plus dangereuses que Satan ait à jamais mise dans un cœur humain. Bien-aimé, la parole de Dieu aujourd'hui, au travers de ce message, bien-aimé, il faut comprendre, je vais parler un peu, développer un peu sur cet aspect. Donc, le temps de Dieu ne te donne le temps
que Dieu te donne n'est pas une permission pour continuer dans ton péché. Ou pour toi qui ne connais pas Jésus, hein, ce n'est pas une permission pour continuer à vivre dans ta vie, hein, ta vie qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Mais c'est une invitation à te repentir. Bien-aimé, la vie aujourd'hui est très courte. Tu vas voir quelqu'un qui n'est pas tombé malade, mais il meurt. Donc, la mort aujourd'hui, il n'y a plus à faire de dire je suis enfant, je suis vieux, je suis ceci, je suis cela. Donc, chaque heure, chaque temps, chaque seconde que Dieu te donne, te renouvelle le souffle de vie, te donne la santé, bien aimé, c'est pour mettre à profit, pour régler avec Dieu. Oui, si tu ne connais pas Dieu, de donner ta vie à Jésus. Et si tu connais Jésus, c'est de marcher selon sa parole et d'honorer son nom et de faire ce pourquoi il t'a appelé ou il t'a sauvé. Alléluia. Parce que quand Dieu nous sauve, bien aimé, ce n'est pas pour nous asseoir et regarder les autres en train de faire. Dieu nous sauve, il nous délivre, c'est pour accomplir la mission. Et comme il a fait pour Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, c'était le grand persécuteur de l'Église. Mais quand Dieu l'a sauvé, il dit qu'il n'a pas de temps à perdre. Il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, on parle de lui dans la Bible, le grand apôtre Paul. Donc, bien aimé, quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous met du temps, il nous donne la vie, il nous donne ces occasions, nous devons en profiter pour faire ce qu'il dit, ce qu'il nous dit de faire. Alléluia. Ou ce qu'il veut que nous puissions faire. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Les grâces de Dieu, là, il ne faut pas prendre ça en vain. La grâce que Dieu te fait d'être encore en vie, il ne faut pas t'amuser parce que le jour où le souffle t'est retiré, bien aimé, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu du fait que tu n'as pas fait ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Tu as passé ton temps à faire ce que tu veux. Tu vas rendre compte à Dieu parce que le temps qu'il t'a donné, le souffle qu'il t'a donné, tu n'as pas fait bon usage pour sa gloire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que Dieu a fait, le ciel, la terre, l'homme, les animaux, Dieu a tout fait pour sa gloire. C'est ce que nous devons comprendre. Voilà, Dieu, le Créateur suprême, tout ce qu'il a créé, c'est pour sa seule gloire qu'il a créé. Donc, y compris l'homme. Dieu a créé l'homme, c'est pour sa gloire. Donc, quand nous décidons le temps que Dieu nous donne de faire ce que nous voulons et d'abandonner Dieu, de refuser de faire ce que Dieu nous demande, bien aimé, nous risquons la mort, nous risquons, oui, bien aimé, que Dieu nous retire le souffle, oui, avant le temps. Parce que, bien aimé, nous avons refusé et nous refusons de nous repentir de notre péché et nous nous plaisons dans ce que nous faisons qui n'honore pas Dieu. Donc, bien aimé, il faut comprendre que la patience de Dieu, ce n'est pas que Dieu ne veut rien faire ou il ne peut rien faire, mais c'est pour notre bien que Dieu le permet. Donc, l'erreur fatale, c'est de confondre la patience de Dieu avec son approbation. Oui, bien aimé, parce que la punition tarde, on pêche davantage. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église, qui vont dans les boîtes de nuit, qui font du n'importe quoi. Dimanche, ils sont à l'église, ils prient Dieu, ils prennent Sainte Seine. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, il nous aime. Bien aimé, ce n'est pas parce que ton papa joue avec toi que tu vas, comme on le dit, s'asseoir sur lui. Bien aimé, il faut connaître la place. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut abandonner ce que tu fais. La patience de Dieu, le temps que Dieu te donne, la vie que Dieu te donne, le souffle qui te renouvelle, ce n'est pas pour prendre ça et faire autre chose. C'est pour prendre ça et puis faire sa volonté. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Dieu voit tout. Même ce que les yeux, nous ne voyons pas, Dieu voit tout. Donc, bien aimé,
Dans Hébreux chapitre 4, verset 13, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, bien aimé, il n'y a pas de péché caché devant Dieu. Il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Dieu voit tout, il sait tout, il peut tout. Alléluia. Donc, quand Dieu te donne le temps, il faut vraiment en faire bon usage, c'est-à-dire te repentir, abandonner ton péché et revenir à lui. Parce que le temps ne t'appartient pas. Le souffle que tu as, le souffle de vie qui est en toi, ne t'appartient pas. Donc, la passion de Dieu a un but précis et il a aussi un thème, c'est-à-dire il y a une fin à la patience de Dieu. Alléluia. C'est pas parce que Dieu ne dit rien ou Dieu ne fait rien qu'il ne va pas agir. Mais son temps, le temps qu'il te donne, il faut en profiter. Voilà, parce que c'est le temps qu'il te donne, toi qui n'es pas chrétien, de devenir chrétien, toi qui es chrétien et qui vis dans le péché, d'abandonner tes péchés et de revenir à lui. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que le temps de Dieu est vraiment, le temps est une grâce, ce n'est pas un droit. Alléluia. Le temps que Dieu te donne là, c'est une grâce, ce n'est pas un droit. Dans Jacques chapitre 4, verset 14, vous ne savez pas ce que votre vie de demain, vous ne savez pas ce que sera votre vie de demain, car vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc, bien aimé, ta vie n'est pas garantie. Chaque matin est un don nouveau de Dieu et chaque jour accordé est une opportunité de grâce, une opportunité de retourner vers Dieu. Alléluia. D'abandonner tes mauvaises voies et de retourner à Dieu. Alléluia. Donc, le temps, bien aimé, est un test, pas un délai d'impunité. Oui, Dieu teste ce que tu feras avec le temps qu'il t'accorde. Est-ce que tu te rapproches de lui ou tu t'éloignes de lui? Est-ce que tu uses le temps pour sa gloire? Tu utilises ce temps pour sa gloire ou pour tes passions? Est-ce que tu te répands ou tu t'endurcis dans ce que tu fais? Bien-aimé, fais très attention parce que Dieu, le temps qu'il te donne, ce n'est pas une occasion pour toi de continuer dans ce que tu fais ou dans ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, il faut le savoir. Donc, bien-aimé, l'endurcissement, c'est le danger mortel de remettre à demain. Bien-aimé, il ne faut pas remettre à demain. Aujourd'hui, là, c'est le temps. Si tu dois te repentir, repens-toi maintenant et aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Personne n'a, je veux dire, le pouvoir sur la mort. Et si ce n'est Dieu lui-même. Donc, bien-aimé, quand Dieu te donne le temps, il faut saisir de cette opportunité, te repentir, te mettre en règle avec lui, obéir à sa voix, à sa parole et demander, te repentir de ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 13, verset 12 à 13, prenez garde, frère, que nul d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que nul d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alléluia. Donc l'endurcissement ne se produit pas en un jour, c'est progressif, c'est lentement. Donc tu continues d'être dedans, dans ta position, tu t'endurcis dedans. Alléluia. Et qui parle d'endurcissement progressif, ça amène la mort. Parce que plus tu t'endurcis, plus ce n'est pas bon pour toi. Alléluia. Donc, il ne faut pas t'endurcir. Comme ça a été le cas de Pharaon. Dieu a dit à Pharaon, il faut laisser mon peuple partir. Pharaon s'est endurci, il ne voulait pas laisser son peuple partir. Donc, Dieu endurcit encore, lui-même encore le cœur de Pharaon encore pour le frapper. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, Dieu te dit, abandonne ça, ne fais pas. Il envoie des gens pour te parler. Il envoie des personnes pour t'exhorter.
il envoie des grandes personnes. En tout cas, il utilise tous les moyens. Et tu persistes toujours dans ta voie, lui-même, il va t'endurcir. Et tu sais ce qui sera le résultat de cet endurcissement, c'est la mort. Et quand tu meurs, ce n'est pas chez lui que tu vas aller, c'est à l'enfer que tu vas. Donc, bien aimé, Dieu, il est le Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde. Mais il ne faut pas prendre la bonté de Dieu en vain. Il ne faut pas prendre la miséricorde de Dieu en vain. Il ne faut jamais faire cela. Le temps que Dieu te donne, il faut saisir ce temps-là pour régler avec Dieu ce que Dieu te reproche ou ce que Dieu, au travers des personnes, te dit. Parce que Dieu utilise des personnes pour te parler. Dieu utilise des personnes, des situations pour te parler. Mais tu restes toujours dans ta même position. Parce que pour toi, le temps que tu as là, tu as le temps devant toi pour pouvoir revenir et faire ce que Dieu te demande. Bien aimé, tu n'as pas le temps. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut te repentir sincèrement et abandonner tes mauvaises voies et revenir à Dieu. Alléluia. Afin que Dieu, dans sa grande miséricorde, il puisse te pardonner. Donc, il faut comprendre bien, bien aimé, le temps de Dieu. Oui, le temps qu'il te donne. Il ne faut pas penser qu'il te donne ça pour que tu continues à faire ce que tu es en train de faire. C'est pour t'amener à te repentir, pour t'amener à abandonner cette voie que peut-être tu as prise. Alléluia. Donc, bien aimé, le temps que Dieu te donne n'est pas pour continuer à faire ce que tu veux. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse et t'aide à comprendre cela. Shalom.